Le dossier de la rédaction ce dimanche sera consacré à la profession de notaire, avec notamment une préoccupation. La population a-t-elle facilement accès à ces services? La réponse ce soir dans le dossier du dimanche. On évoquera African Spirits. Il s'agit de cette exposition du photographe camerounais Samuel Fosso. L'artiste connu pour ses autoportraits expose depuis hier à la Fondation d'Envahi. Lutte contre la fièvre d'Ebola au Ghana, les contrôles sécuritaires ont été renforcés pour les pèlerins devant se rendre à la Mecque. Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition avec la francophonie qui s'investit dans le secteur de la mode. Un programme de repérage de talents dénommé Édition Limitée a donc été initié par l'Organisation internationale de la francophonie. 8 jeunes issus de plusieurs pays francophones ont bénéficié d'une formation chez le styliste Pathé O. Ces jeunes stylistes ont procédé à une restitution publique, un avant-goût du défilé de mode qui sera organisé en novembre en marge du 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. Sangarenou et Franck Kouadio. Les coupes sont différentes et mettent en avant la pluralité des styles et des sensibilités. 8 jeunes de l'espace francophone, après une formation de 2 semaines chez le maître styliste Pathé O, font montre de leur talent. Un défilé riche en couleurs, des tenues africaines et européennes bien mises en exergue. Venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Congo, du Sénégal, du Maroc, de la Belgique et du Burkina Faso, ces jeunes stylistes proposent à chacun 5 créations. On a appris les expériences de maîtres qui évoluent déjà avant nous, qui ont déjà de l'expérience. Ils nous ont expliqué comment les choses marchent. C'était une très belle expérience, une très belle découverte. La découverte d'une nouvelle manière de créer. Et le travail aux côtés de Pathé O, c'était un véritable honneur. Des créations bien appréciées par le public. Et le fait déjà d'aider des jeunes stylistes, la génération émergente, de les aider en tout cas à valoriser encore les vêtements, à promouvoir la mode africaine, c'est un bon pas pour nous. J'ai pris beaucoup d'idées pour moi-même, pour me confectionner des vêtements et puis présenter aussi ma culture à l'étranger. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le marché des arts et du spectacle africain Massa, le programme de formation édition limitée vise à révéler les jeunes talents dans le domaine de la mode. On a envoyé ces jeunes gens-là pour un perfectionnement, pour se perfectionner, pour être formés en plus, pour apprendre mieux en plus, parce que c'est des jeunes créateurs, mais ils ont besoin aussi de l'expérience. De sages conseils prodigués aussi par Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie et parrain de cette première édition. Il a par ailleurs fait savoir que la mode est créatrice d'emplois. Elle occupe par conséquent une place importante au marché des arts et du spectacle africain Massa. On reste dans le domaine de l'art avec African Spirits. Il s'agit en fait d'une exposition photo, celle du photographe camerounais Samuel Fosso. L'artiste est connu pour ses autoportraits, des photos représentant l'artiste lui-même, mais dans des postures de personnages emblématiques de l'histoire du peuple noir. Eve Boué et Franck Kouadio. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Angela Davis, Malcolm X, des figures emblématiques et bien d'autres encore de l'histoire du noir, fixées sur pellicule en fond blanc et noir. Mais avec une particularité, elles sont toutes incarnées par une même personne et ce n'est pas un mannequin, c'est l'artiste lui-même, le photographe camerounais Samuel Fosso. De grosses têtes donc à l'affiche à la Fondation d'Envahi de Cocody. Nous sommes au vernissage de l'exposition African Spirits. Samuel Fosso, à travers ses autoportraits, raconte des pans de l'histoire du peuple noir. Parce que tout ça, c'est une part de l'histoire africaine, mais l'Afrique prise au sens le plus large du terme. L'artiste qui s'approprie le personnage, c'est connu, mais l'artiste qui se nie au profit du personnage, la démarche intrigue. Voir ressortir ces personnages et lui-même montrer sa force artistique, c'est assez intéressant. Senghor, Mohamed Ali, ils sont presque tous. Il y en a que je ne connaissais pas, comme Ray Sugar Robinson que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai un regret, c'est que on nous dit à peu près qui sont les personnages représentés, mais moi je ne reconnais pas tout le monde. Des légendes vivantes de l'histoire du peuple noir, le visiteur peut aussi imiter l'auteur et incarner son héros, un bref instant à immortaliser.
fait que c'était une Black Panther engagée, qu'elle a aimé, qu'elle a été punie pour avoir aimé. On n'est plus soi-même pour quelques instants, on est quelqu'un d'autre, on fait partie de l'histoire. L'exposition African Spirit se déroulera jusqu'au 29 novembre 2014. Tout à fait autre chose à présent. En Côte d'Ivoire, la question du chômage chez les jeunes, on le sait, se pose avec acuité. Pour régler le problème, la tendance est à l'auto-emploi. Réunis au sein de High-Tech Group, des étudiants et des professionnels ont décidé de lutter contre le chômage des jeunes, l'auto-employabilité à travers les technologies de la communication et de l'information. Ils y croient fermement. Ils envisagent même d'organiser un forum de la formation et de l'emploi. Herman Yamien et Godefroy Okambawa. Il faut désormais résoudre le problème du chômage et promouvoir l'auto-employabilité des jeunes à travers les technologies de l'information et de la communication. Un défi à relever au cours du millénaire, selon le président de International Technology Group. Et pour y arriver, il envisage la tenue d'un forum. Ce forum consiste à créer un cadre d'échange entre les employés, les formés et les formateurs, entre les chômeurs, les travailleurs et les employeurs. C'est une innovation ou c'est une organisation de jeunes. La moyenne d'âge est carrément peut-être 29 ans. Donc c'est ça un peu la particularité parce que c'est la jeunesse qui souffre, c'est la jeunesse qui connaît son mal. Donc quand la jeunesse décide de prendre son destin en main, je pense que c'est une innovation très importante. La meilleure manière de pallier à la problématique de l'emploi, du chômage, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur demande surtout de nous soutenir et de se tenir prêts pour ce forum. Il sera très riche pour eux et très particulier. Du 21 au 23 mai 2015, le Forum de l'emploi et de la formation constituera une plateforme d'échange entre les entreprises dans le domaine des TIC et les acteurs du système éducatif ivoirien. Pour cette édition, 5 pays sont attendus: le Maroc, la Tunisie, l'Inde, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On parle à présent du 65e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 17 septembre, la communauté chinoise établie en Côte d'Ivoire a célébré l'événement qui consacre la fin de l'invasion japonaise. Sidonie Davila. La célébration du 65e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Le moment pour le peuple chinois de rappeler quelques secrets de ses prouesses. Nous menons la guerre contre la corruption avec tolérance zéro. L'économie chinoise maintient la stabilité et a réalisé une croissance de 7,4% pour les 6 premiers mois. Nous avons créé près de 10 millions d'emplois déjà durant les 8 premiers mois. Mon gouvernement promeut un nouveau cycle d'ouverture, facilite l'accès au marché pour attirer davantage d'investissements. Malgré ces avancées notables, la Chine est tout de même consciente qu'elle doit encore faire face à de grands défis et a besoin de plus d'efforts pour être stable et durable, relève l'ambassadeur Zhang Guoqing. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le président Alassane Ouattara, a félicité la Chine pour les progrès remarquables accomplis et qui constituent de véritables exemples pour les pays africains. Les générations de dirigeants chinois qui se sont succédés à la tête de ce pays ont su adopter et adapter une politique socio-économique dont les résultats sont aujourd'hui fort probants. Notre profonde gratitude au gouvernement de la République populaire de Chine pour les appuis multiformes et constants qu'il n'a cessé d'apporter au gouvernement ivoirien tout au long de la longue décennie de crise sociopolitique que le pays a traversée. La Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir avec votre grand et beau pays des relations de confiante amitié et de féconde coopération. La Côte d'Ivoire et la Chine espèrent ensemble que leur coopération pourra davantage se consolider avec la signature prochaine de plusieurs autres projets. Les échanges commerciaux entre les deux États sont passés de 150 milliards de francs CFA en 2009 à 600 milliards de francs CFA en 2013. En images, au moins 2630 morts en Afrique de l'Ouest. L'épidémie d'Ebola poursuit ses ravages. Les pays, eux, continuent de prendre des mesures. Des contrôles sanitaires sont effectués au niveau des aéroports au Ghana. Ces contrôles ont été renforcés pour les candidats au pèlerinage à la Mecque. L'Arabie saoudite devrait accueillir plus de 1 million de pèlerins étrangers à l'occasion du Hajj.
Notaire, une profession méconnue. De nombreuses personnes la confondent à celle des avocats, des magistrats et même des huissiers. D'autres qui en savent un peu plus sont tout de même réticents à faire appel au service des notaires. On les dit trop coûteux et le notaire pas toujours du côté des plus faibles. Ces a priori sont-ils justifiés? La population a-t-elle facilement accès au service des notaires? Éclairage dans le dossier du dimanche. Il est signé Siaka Kone et Grâce Adrienne Kando. Dans de nombreux pays africains, la profession du notaire est peu connue. En Côte d'Ivoire, l'on compte 198 notaires. Le notaire est le maillon essentiel dans le processus de préservation du patrimoine de toute personne. L'on s'attend donc à une affluence de la population dans les cabinets de notaires. Mais le constat est tout autre. C'est un homme de droit, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec la justice. C'est des gens qui gardent les secrets ou si tu as un domaine propriétaire de maison, tout ça là. Dans l'exercice de mes professions, je n'ai pas eu affaire à un notaire. Maître Assata Sila Sidibé est notaire. Dans son bureau situé dans un immeuble en plein cœur de la commune du Plateau, elle reçoit au compte-gouttes des visiteurs. Le notaire, c'est un officier public. Il est délégataire d'une partie de la puissance publique pour authentifier les conventions entre les parties. D'aucunes sont obligatoirement authentifiées, d'autres sont volontairement authentifiées par les parties. Plusieurs facteurs pour expliquer cette réticence du public. Dans un premier temps, le coût de prestation des notaires. J'ai un frère qui avait eu ce problème de logement, qui allait vers les notaires, mais c'est que les gens ont demandé. Mais il était obligé de céder sa cour comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont très chers. Pour la Chambre des notaires, dirigée par Maître Mawa Kone, les responsabilités sont partagées. Un individu a la possibilité d'acheter un terrain à 2 millions, 3 millions, et qu'il peut payer. Je pense qu'il peut avoir les moyens de payer les frais pour être protégé. La question de communication entre le notaire et le public serait aussi à l'origine de cette réserve du commun des mortels vis-à-vis de ces professionnels du droit. L'Ivoirien ne se renseigne pas beaucoup et qu'on a des difficultés, on ne sait pas vers qui se tourner. La réaction de la Chambre des notaires ne se fait pas attendre. Quand on parle de journée porte ouverte, c'est donner la possibilité à la population de venir à nous, de venir s'informer gratuitement. Aujourd'hui, je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux pour dire que nous sommes accessibles. Les services du notaire s'étendent à plusieurs domaines d'activité et toute personne peut bénéficier de ces prestations. Cependant, le notaire a une compétence exclusive en matière d'immobilier. Il y a des cas où la loi oblige à cause de cette sécurité juridique. Par exemple, le cas des transactions immobilières. Parmi les garanties, les nombreuses garanties que les banques demandent, la garantie classique, c'est l'hypothèque. Et l'hypothèque ne peut être prise que sur un bien immobilier. Assisté de plusieurs clercs, le notaire tient au quotidien un registre de tous les actes, le répertoire du notaire. Ces archives qui sécurisent tous les actes notariés enregistrés auprès du cabinet pour une durée de 100 ans. Le panonceau est la marque de toute étude de notaire. Son apposition à l'entrée de l'office indique l'inviolabilité des locaux du notaire qui bénéficient d'une protection de la part de l'État. Si la balance équilibrée symbolise l'ensemble du corps judiciaire, la plume et l'encrier dénotent de l'authenticité et de l'impartialité de l'acte notarié. La cession à la profession de notaire requiert au moins un diplôme de maîtrise en droit suivi d'un stage approfondi d'au moins 4 ans dans un cabinet de notaire sanctionné par un titre de premier clerc. Postulant ensuite à la charge de notaire auprès d'une juridiction, le premier clerc est ainsi nommé notaire par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Chambre nationale des notaires de Côte d'Ivoire est l'interface entre les notaires et le pouvoir public. Son premier président est Maître Cheikh Nassila, celui-là même qui a posé les jalons de cette institution le 1er février 1978. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.